reste branché. Et l'émission, c'est tout de suite. RDB. Smart Sound. Smart Sound. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Rendez-vous culturel, une émission que vous avez l'habitude de suivre sur les ondes de la radio Don Bosco, le Carrefour des Jeunes, la radio qui émet depuis Lubumbashi, la 103.10 MHz et sa fréquence radio. Mesdames et messieurs, vous êtes avec nous depuis différents villages. Vous nous écoutez depuis partout en République démocratique du Congo. Nous vous disons sincèrement merci de votre sympathique attention. Ce programme radio est réalisé, mis en onde par Arsène Chibwenou. La programmation est l'œuvre de Marlène Kaja. Je suis à la présentation, Batior Marim Kalamusilunga El Torres. Encore une fois, bienvenue. Smart Sound. Dans cette émission aujourd'hui, Rendez-vous culturel, nous allons, vous et nous, échanger sur une thématique bien. Quelle analyse faire du système LMD en République démocratique du Congo? Et pour en débattre autour de Patior Mukalamusi, nous avons fait appel au professeur Arthur Yenga Maombe Neko, un grand professeur de la République démocratique du Congo. Il a un parcours, je dirais, très riche. Il était tout d'abord secrétaire académique de l'IFASIC. Nous sommes à Kinshasa avant d'être nommé au conseil d'administration des instituts supérieurs techniques, artistiques et technologiques de la République démocratique du Congo. Et il a accepté volontiers de partager son analyse avec nous. Nous allons l'accueillir à bras-le-corps. Nous recevons pour vous les professeurs Arthur Yenga. Avec lui, nous allons nous entretenir tout autour de cette thématique. Quelle analyse faire de ces systèmes LMD en République démocratique du Congo? Et il a accepté volontiers notre entretien. Il est parmi nous. Nous l'accueillons à bras-le-corps. Professeur Arthur, bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Lungapati. Vous êtes bien portant? Oui, ça va, ça va. Avec vous, comme je le disais tantôt, nous allons essayer d'analyser ces systèmes LMD en République démocratique du Congo. Selon vous, quelle analyse faire de ces systèmes en RDC? Bien, votre question tombe à propos parce qu'il y a beaucoup de malentendus autour de la réforme. Peut-être qu'il ne faut même pas parler du système LMD parce que ça, la dénomination LMD suscite des polémiques et des débats. Le vrai problème, c'est la justification de la réforme de notre enseignement. La bonne question, ou quelques bonnes questions qu'on veut se poser, ce sont celles-ci. Est-ce que notre système éducatif donnait encore de bons résultats? On peut répondre négativement. Est-ce que nos diplômés apportaient des solutions, de la valeur ajoutée dans leur insertion professionnelle, là où on les accueillait et tout ça? Globalement, beaucoup de gens peuvent répondre que le niveau de nos diplômés diminuait à vue d'œil, plus les années passent. On se dit que quelque chose n'allait pas dans notre système éducatif. Voilà les vrais problèmes. À partir de ce moment-là, il fallait réfléchir pour réorganiser, réformer, requalifier notre système éducatif et essayer de l'améliorer. C'était ça le fond du problème. Bon,
Que cela s'appelle LMD, ça peut ne pas s'appeler LMD parce qu'il y a beaucoup de pays dans le monde qui améliorent leur système éducatif, hein, mais on ne les appelle pas nécessairement LMD. Bon, le LMD tire son origine des États-Unis et du Canada. En 2009, l'Europe, les pays d'Europe ont adopté ce système. Comme nous fonctionnons un peu en miroir en regardant ce qui se passe en Europe, donc nous avons pensé qu'il était opportun qu'on appelle cela LMD. Et malheureusement, les gens n'ont pas compris la mécanique du système. Si je peux expliquer en quelques mots de quoi il s'agit, c'est-à-dire que ce système, en 2-3 indicateurs, permet simplement de se dire que en fonction des besoins de notre société, il faut essayer d'organiser des enseignements qui apportent des solutions pour que nos diplômés puissent apporter des solutions par rapport aux problèmes qui se posent dans notre système. Donc c'est un peu ça le départ. Bon, maintenant, le LMD lui-même, comme système, s'il faut le décliner en quelques phrases pour que les gens comprennent de quoi il s'agit. La première chose, c'est que l'approche de l'enseignement qui est adoptée dans le système LMD, sur le plan pédagogique, on disait qu'on formait des gens, l'enseignement répondait aux objectifs, donc c'était l'enseignement par objectif pédagogique. Maintenant, avec l'LMD, c'est l'approche par compétence, c'est-à-dire qu'on veut absolument que les étudiants, en suivant des unités d'enseignement, développent des compétences en termes de savoir, de connaissances, de savoir-faire, c'est-à-dire la mise en œuvre, et de savoir et de savoir-être. Ça, c'est vraiment une différence fondamentale. C'est que dans les LMD, on privilégie l'approche par compétence. Deuxième indicateur, c'est de dire que dans les LMD, l'enseignement n'est plus annuel. On ne devrait plus parler d'année académique, parce que l'enseignement est semestriel. Ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que tout est calé dans des semestres qui ne dépassent pas 30 crédits. Ça, c'est quand même quelque chose qui change. À l'époque, par exemple, on avait des cours annuels. Quand ils étaient importants, ils s'étalaient sur toute l'année. Maintenant, n'importe quel cours, il ne s'étale plus sur l'année, donc il s'étale dans la durée du semestre. Alors, si un cours est important, maintenant on le mesure plutôt en termes de crédit. Qu'est-ce que c'est que le crédit ? Une définition simple, c'est que le crédit, c'est la charge du travail, c'est le volume du travail pour l'étudiant. Donc, c'est-à-dire que dans ce système, on privilégie la participation de l'étudiant dans son apprentissage, parce que quand même l'étudiant qui vient chercher à renforcer ses compétences, il doit être proactif pour chercher lui-même à consolider, à construire, à développer ses compétences. Donc ce crédit, donc si on peut les évaluer en termes d'heures, donc dans les normes pédagogiques, dans le cadre normatif, on peut avoir un crédit qui représente 25 heures ou 15 heures selon les disciplines. Mais le tout, c'est que on ne doit pas par semestre dépasser les 30 crédits. Voilà un peu en termes de gymnastique, comment, au niveau technique, on peut essayer de comprendre ou trouver des éléments de comparaison entre l'ancien système qu'on appelait PADEM et le LMD. Bon, maintenant, personne n'a expliqué cela à qui que ce soit. Bon, il y a eu les états généraux de l'enseignement supérieur qui sont tenus au mois d'octobre 2021 à Lubumbashi, suivi ensuite par des ateliers de renforcement de capacité de quelques représentants par établissement dans les pays. C'était organisé sous l'égide de la commission de la CPE à Kinshasa pour expliquer aux gens un peu comment, en quelques mots, dans ce que je veux mettre de manière développée, ce que je viens de décrire ici. Ça s'est fait là. Et puis, on est passé du mois d'octobre au mois de janvier 2022 où il fallait absolument appliquer les systèmes dans tous les pays
Pendant que c'est vrai que s'il y a des critiques, c'est qu'on n'a pas eu le temps d'expliquer en détail et de préparer les enseignants à cette transformation. Bon, comme les enseignants ont été pris un peu au dépourvu, on ne leur a pas dit de quoi il s'agit. Bon, les commissions curriculaires avaient développé des maquettes. Mais quand on dit maquette, personne ne comprend. On a des intitulés et tout ça. Et ça se plante, hein, ça se plante. Après 3 ans, le ministère a érigé ou a développé, a mis en place des commissions pour l'évaluation, à mi-parcours comme on a dit. Mais on évalue quelque chose qui ne s'est jamais appliqué. Il n'y a rien à évaluer, ça n'a jamais marché. On évalue quelque chose si on l'a un peu mis en œuvre pour voir où ce qu'on en est. Ça n'a jamais été appliqué nulle part à peu près. Hein, ça n'a jamais été appliqué. Donc cette évaluation à mi-parcours ne servait à rien parce qu'il faut simplement se dire, comment faire pour expliquer et élargir, préparer les enseignants à ces changements fondamentaux. On ne l'a pas fait. Bon, maintenant, j'apprends aussi que on a créé des commissions dans chaque établissement pour définir la maquette. Mais qui a compris les maquettes? Donc on tourne en rond, on revient à zéro. Bon, les gens, ils vont encore définir la maquette. Qu'est-ce qu'ils comprennent par des maquettes? Qu'est-ce qu'ils vont faire concrètement? Ils vont rien faire. Ils vont encore, bon, à la rigueur, on devrait peut-être enlever le terme LMD, demander aux gens, leur expliquer comment nous devons, parce que nous devons réformer notre système. Hein, on doit réformer notre système, pas simplement à l'université. Il faut repartir de la maternelle au primaire, au secondaire, à l'université, parce que les déchets que l'enseignement secondaire nous envoie à l'université, quelle que soit la magie qu'on devrait faire, la base n'y est pas. Le vrai problème là, il faut une réforme en profondeur depuis l'école primaire, secondaire et universitaire. Hein. Donc on peut essayer de gesticuler, de rafistoler des choses à l'université, mais si la base du secondaire n'est pas là, on n'arrivera pas non plus à grand chose. Voilà un indicateur par exemple de l'échec de notre système d'école primaire. À l'époque, si on doit dire que la finalité de l'école primaire, c'est que l'enfant, l'élève, je prends un indicateur, sache lire et écrire correctement, on a échoué. Parce que aujourd'hui, l'école primaire a été à faire en sorte que l'enfant sache lire et écrire. On espère qu'en 8e, il saura le faire, mais il n'y arrive pas. Moi, j'ai des étudiants à l'université qui ne savent pas lire et écrire. C'est dramatique parce qu'ils ont des diplômes. Je peux donner des copies. J'ai des copies où des étudiants en finale ne peuvent pas lire et écrire. Mais ça vient de loin. Est-ce que c'est à l'université qu'on veut lui apprendre à lire et écrire? Non, c'est dans l'école. C'est à l'école primaire. Donc voilà, on parle du LMD, mais le mal est loin, loin, loin. Il faut vraiment aller loin pour former correctement des cadres, des gens de qualité. Et quand on les forme des gens de qualité, on les forme à tous les niveaux. On les forme au primaire, on les forme au secondaire et on les forme à l'université. Chaque cycle a une finalité. À la fin du primaire, quelqu'un peut être utilisé. Hein, il peut être utilisé. À la fin du secondaire, quelqu'un peut être utilisé. Il peut être valable, il peut être compétent. Et à la fin de l'université, tout aussi, on peut être compétent. Le cas de l'Allemagne, qui est un grand pays industriel, en Allemagne, tout le monde ne va pas à l'université. Non, l'Allemagne n'a pas besoin des gens qui vont à l'université. L'Allemagne a besoin de cadres qualifiés, compétents. On les prend après les humanités, ils reçoivent des formations professionnelles et ils sont des techniciens suffisamment qualifiés et ils gagnent leur vie. Ce n'est pas parce que tu es à l'université que tu vas avoir une meilleure vie que quelqu'un qui travaille dans une usine. Hein. C'est pas vrai. Hein. N'importe qui travaille a une très très belle qualité de vie. Donc on ne pousse pas les gens à se dire nous devons aller à l'université. C'est pas ça. Nous devons avoir des compétences. Il y a des entreprises qui existent, il y a des emplois qui existent, qui absorbent tout le monde à chaque niveau. Donc voilà comment on devrait réfléchir correctement sur la réforme de notre système éducatif dans son entièreté. On peut même enlever le terme LMD
et on aura réfléchi par nous-mêmes correctement depuis le primaire, le secondaire et à l'université, hein, en oubliant le terme LMD. Mais si on explique alors les gens le système LMD correctement, alors ils pourraient l'appliquer correctement sans qu'on appelle cela LMD. Hein. On peut ne pas l'appliquer LMD. Même le fameux LMD, le LMD qui s'applique au Canada, aux États-Unis, n'est pas le même que celui qui s'applique en Europe. Dans les 28 pays de l'Union européenne, ils appliquent le LMD, mais les programmes de Bruxelles ou de Louvain en Belgique ne sont pas des copier-coller. Les programmes de Sorbonne ou de Bordeaux en France ne sont pas des copier-coller. Voilà, donc chez nous... Ils commencent par étudier leur environnement. Ils appliquent la gymnastique, mais ils répondent aux besoins de leur environnement. C'est ça qui est important. Alors, vu que ces systèmes-là posent problème dans les systèmes éducatifs congolais, qu'est-ce qui doit être fait? Moi, je crois que ce qu'on doit faire, c'est de former des gens qui soient valables, qui soient compétents, qui soient intelligents. C'est tout. Vous savez, il y a un mal dans notre pays. Allez voir les gens qui enseignent dans le primaire. Ça ne veut plus rien dire. Hein, ça ne veut plus rien. Dans le primaire, allez voir les gens qui donnent cours aux humanités. Est-ce que ce sont les meilleurs diplômés, les gens qui sont intelligents, qui donnent cours aux humanités? Non. Donc, c'est des gens qui n'ont pas trouvé un emploi, quelque part, qu'on reçoit. Et même, quand on leur pose la question, est-ce que tu travailles quelque part? Non, il dit, non, je ne travaille pas, mais en attendant, je donne cours quelque part pour attendre que je trouve pas. Quelqu'un, il enseigne pourtant, il estime que ce n'est pas du travail, il est là, et lui-même n'est pas suffisamment qualifié. Les meilleurs, ils ne vont pas dans l'enseignement parce que ce n'est pas attractif. Ici à Lubumbashi, un ingénieur qui finit en Polytech à Limoulou, est-ce qu'il va travailler comme assistant ou c'est dans les mails? Si l'assistant, on lui donne déjà $50 peut-être. Mais s'il est dans le mining, il a $15,000. Vous voulez qu'il fasse quoi? Qu'il aille dans le mining. Mais qu'il va aller dans le mining. Donc les meilleurs partent là où ils sont bien payés. Ils ne restent pas dans l'enseignement. Parce que dans l'enseignement, ce n'est pas valorisé. Alors on forme des gens, on donne des diplômes aux gens qui n'ont pas de compétences. Je peux peut-être heurter les gens. Donc on a notre système. Je prends l'exemple le plus élevé. Regardez la crise de la formation doctorale. Donc on a de plus en plus de gens qui sont docteurs, mais il n'y a rien dedans. Mais ils ont des titres de doctorat. On recrute des assistants qui ne sont pas nécessairement ceux qui ont distingué. Ouais. Mais moi j'ai des dossiers où on a recruté un assistant, il avait 52%. Bon, il va devenir docteur, hein, vous voyez, il va devenir docteur. Et quand il sera docteur, lui, il est sûr qu'il est docteur, il va faire beaucoup de dégâts. Donc le problème, il est ailleurs dans notre pays. Réfléchissons pour corriger ces distorsions, ces dysfonctionnements. Et quand on aura les meilleurs dans le système d'enseignement, à qui on va donner de bonnes rémunérations, je vous assure que tout changera, on ne discutera pas. Parce que vous discutez avec les gens, est-ce que vous avez le même niveau? Est-ce qu'on a la même compréhension? Ça pose problème. Si on avait des gens intelligents partout, je crois qu'on trouverait des solutions. Essayez de former des gens intelligents, compétents. Si je prends l'exemple d'un pays comme l'Iran, l'Iran est un pays qui forme par an plus de 45 000 ingénieurs en Iran, et vous voyez ce qu'ils viennent de démontrer, parce qu'ils sont intelligents, parce qu'ils sont bien formés, ils répondent aux défis de leur société, parce qu'ils sont intelligents. Ils sont intelligents, et les pays les utilisent. Ce n'est pas qu'on les forme, ils vont au chômage. Ici, on forme des gens qui se soucient de... Quand dans 2 mois, tu auras ton diplôme, qui se soucie de savoir si tu auras un emploi. Toi, tu t'es débrouillé, on te forme. Personne ne se pose la question, on le forme, il va aller travailler, ou on s'en fout. Qui se débrouille et tout ça.
il faut refixer les boulons à tous les niveaux. Si on refixe les boulons à tous les niveaux, ça marchera. C'est ma conviction. Et donc, j'ai rencontré un étudiant de l'une des universités de la place, ici à Lubumbashi. Je lui ai posé la question, tu fais quoi à l'université? Oh non, j'ai fait la communication. J'ai une petite question à te poser. Non, allez-y, je vous écoute. Je lui ai dit, vous êtes au nombre de combien? L'étudiant m'a parlé, c'est pas 800, 900 étudiants comme ça. Je lui ai dit, mais finalement, et au cas où tu trouvais de l'emploi dans ton domaine qui est la communication, et tu as la possibilité de recommander 30-35 personnes, tu vas recommander combien de ta promotion? J'ai été choqué de la réponse de cet étudiant-là. Il m'a parlé des deux. Je lui ai dit, deux, comment ça, deux? Je lui ai dit, comment ça? Il me dira, vous savez, cela dépend de la compétence puisque je ne peux pas recommander des gens qui feront justement la honte de mon université. Voilà pourquoi je préférerais justement recommander deux. Je me suis dit, il y a un sérieux problème. Oui, je peux dire mille choses. Il y a des étudiants qui, en communication où j'interviens, qui sont en bac 3 ou en master 2, qui savent même pas ce qu'ils sont en train de faire, ni quelles compétences ils ont engrangé, ils ont acquis, ils savent pas. Et dans la filière qui est la tienne, quels sont les métiers, quels sont les débouchés après les études? Ils les connaissent pas. Mais ils sont là pendant 3 ans, pendant 5 ans. Ça montre l'étendue du désastre. Il y a vraiment, c'est vraiment. Les problèmes, il est celui-là. Les problèmes ne pas les LMD. Les problèmes est ailleurs, qu'on laisse les LMD tranquilles. Les problèmes, on a des sérieux problèmes dans notre système d'enseignement. Réfléchissons-y, oublions les LMD. On peut même changer les LMD, faire je ne sais pas quoi. Si on ne résout pas les causes de dysfonctionnement et de l'échec de notre système, on peut changer, on peut trouver tout ce qu'on peut trouver. Il y aura pas de solution. À l'époque, si je prends des exemples, le Valium, le Valium a donné des résultats. On a formé des bons cadres. Là où ils sont reconnus comme étant valables. L'UNASA qui a fonctionné un peu comme l'ELN, c'est-à-dire Monseigneur Chibangu et ses collaborateurs sont partis dans le monde chercher les centres, les universités, les pays où dans chaque discipline on pouvait avoir le meilleur système. C'est comme ça que tu verras que dans ce qui concerne les écoles appliquées, ce qu'on appelle l'ISTA, ils ont été en Pologne. En médecine, ils sont partis prendre l'exemple de la faculté de médecine d'Autriche à Vienne. Ainsi de suite. Ils ont essayé chaque fois de se dire où est-ce qu'on trouve la meilleure manière de former les gens. Et ils ont été là. Et l'UNASA qui a fonctionné pendant 10 ans, l'UNASA a formé des gens. L'UNASA a fonctionné des gens compétents pendant 10 ans. Tout le reste, après 10 ans, donc ça dit de 71 à 81, on a formé les meilleurs pendant 10 ans partout. Le système s'est écroulé, il y a eu une crise, je me demande si ça n'a pas été fait exprès. On a cassé tout ça. Et depuis lors, la chute, le naufrage a commencé en 81 et nous sommes dans les naufrages. On est dans les naufrages. En tout cas, le navire continue de couler. Voilà, peut-être votre mot de la fin, professeur Arthur. Écoutez, moi je suis très, très, très optimiste. Je suis très optimiste dans ce que je fais à mon modeste niveau. Quand j'interviens, j'essaie de montrer aux gens que contrairement à tout ce qu'on dit, LMD ou pas, comme je comprends un peu, j'essaie de montrer que ça peut marcher. C'est tout. À un petit niveau, c'est-à-dire que là où moi je suis, je n'ai pas de solution miracle. À mon petit niveau, quand j'enseigne, quand j'essaie d'encadrer les étudiants, je les encadre pour leur donner les meilleures possibilités d'avoir quelques compétences, c'est tout. À ce petit niveau pour montrer que ça peut s'écrouler partout. Mais moi, là où j'essaie d'intervenir à mon tout petit niveau, je montre que ça peut marcher. Donc si ça peut marcher à un petit niveau, il y a moyen, si on met en place un dispositif pour renforcer la gouvernance de nos établissements, c'est-à-dire quand même d'avoir des gens qui pensent au bien
de l'université. Et si l'État met les moyens pour que notre système produise des gens compétents, c'est d'abord une responsabilité de l'État. Si l'État ne s'occupe pas de l'enseignement, quel que soit techniquement ce qu'on va faire, ça n'ira quand même pas. Que l'État commence à donner les moyens et les restes, je suis sûr que ça ira. Merci, professeur Arthur, d'avoir accepté cet entretien. C'est moi qui vous remercie. Eh bien, mesdames, messieurs, comme vous le savez, tout est bien qui finit bien, disait le poète américain William Shakespeare. C'est donc par ici que prend fin cette émission Rendez-vous culturel sur les ondes de la radio Don Bosco. Nous disons sincèrement merci au professeur Arthur Yenga Maombe Neko qui a accepté de s'entretenir avec nous. Merci à vous, auditeurs, mais également auditrices fidèles de la radio Don Bosco. Vous aurez la possibilité de suivre cette émission en rediffusion. Ça sera le vendredi au coup des 0h, heure de Lubumbashi, alors qu'il sera 23h à Kinshasa. Donc vous aurez la possibilité de suivre cette émission en rediffusion. Merci à la programmation de Marlène Kaja. La mise en onde et la réalisation était l'apanage d'Arsène Chibouenou. J'étais à la présentation, Batior Marie Mukalamusi Lungal Torres. D'ici et là, portez-vous bien, restez avec nous.